Voilà quoi. Je voulais avoir un fond magnifique pour tourner parce que je n'ai pas de caméra. Je me suis dit ça contrebalancerait un peu et du coup, de fait, je suis totalement à contre-jour. Avouez qu'en même temps, il est trop beau mon fond. Je vais essayer de bouger un peu. Je crois que c'est mieux. Du coup, de fait, vu que je suis totalement à l'ombre, je pense que je peux retirer mes lunettes. Voilà, les gens de YouTube. Je tenais à vous l'annoncer depuis un petit moment, je suis diplômée. Merci beaucoup. Merci. À la fin du mois de mai, j'ai passé et obtenu mon DNA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le DNA dans une école d'art, c'est un équivalent de la licence qu'on appelle le diplôme national d'art. Dans un ancien temps, ça s'appelait DNAP pour diplôme national d'art plastique. On va pas chipoter sur les mots, c'est la même chose. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris un petit temps de vacances pendant lequel je n'ai tourné absolument aucune vidéo. C'est vrai que ça fait du bien de temps en temps. Même si tu t'en doutes assez, l'algorithme de YouTube est là pour me le rappeler. Ça a été un véritable carnage. J'ai un bourdon sur le bras. Il faut pas que je bouge. Je crois que c'est ma crème solaire qui lui plaît bien. Elle sent la pâte à modeler pourtant. Ouais, elle sent pas bon. C'est malaisant, hein? Ouais, bah pour moi aussi. Mon ami le bourdon est enfin parti. Je peux donc continuer. Non, en vrai, je plaisante. J'ai même pas 900 abonnés, donc en fait... je m'en fous un peu, finalement. C'est juste que ça fait du bien de temps en temps de prendre des vacances et que j'ai plus spécialement envie de me forcer à faire les choses que j'ai envie de les faire si elles viennent, et si elles ne viennent pas, je ne les ferai pas. Voilà. Après ce petit temps de repos, je vais donc te présenter en gros comment s'est passé mon DNA, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y fait, comment on s'y prépare. Et tu auras droit en exclusivité quelques petites photos de mon DNA. C'est parti! Je vais juste faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, parce que j'adore les disclaimers juste après l'introduction. Certains d'entre vous m'ont demandé si je faisais encore des accompagnements, parce qu'à un moment donné, j'accompagnais certains abonnés qui me le demandaient, qui le souhaitaient, pour les aider à réussir leur concours d'entrée. Donc en proposant des conseils un peu plus personnalisés par rapport aux conseils que je propose dans mes vidéos sur le concours d'entrée, la lettre de motivation, et sur le dossier artistique également. En fait, j'ai décidé d'arrêter, en tout cas pour l'instant, ce type d'accompagnement dans la mesure où c'est très chronophage. Ça me demande beaucoup de temps déjà pour apprendre à vous connaître personnellement, à découvrir un peu plus votre travail et en savoir plus aussi sur les écoles dans lesquelles vous souhaitez postuler. J'ai même eu des demandes à un moment donné de personnes qui souhaitaient que je les accompagne une semaine avant leur concours. Ça peut pas marcher, c'est pas possible. On n'a pas le temps en une semaine. C'est quelque chose qui doit se faire sur sur du long terme, en tout cas sur un certain temps, je dirais minimum 1 mois à l'avance. Et quelquefois, vous êtes vraiment aussi focus sur une école en particulier. Et alors c'est pas forcément des écoles que je connais. Et j'essaie de me renseigner au maximum sur toutes les écoles qu'il y a en France, mais il y en a 45, donc c'est beaucoup. Mais parfois, je les connais pas moi-même et j'ai pas forcément de contact là-bas. J'essaye, pareil, de me faire des contacts dans les différentes écoles, mais de fait, je n'ai pas de contact dans toutes les écoles, donc je ne sais pas réellement comment ça se passe là-bas. C'est pourquoi je ne pourrais pas forcément vous aider à fond dessus et je vous redirige dans ce genre de cas plutôt vers des étudiants présents dans cette école. Il faut savoir aussi que je faisais pas forcément ça de manière payante, mais quelquefois je l'ai fait gratuitement quand c'était des petits accompagnements comme ça à la va-vite. Et déjà c'est pas forcément vivable pour moi parce que j'ai d'autres activités à côté et en fait j'ai plus de temps pour moi à force de faire ça. Et en plus de ça, j'essaie de plus en plus de me reconcentrer sur ma pratique personnelle. Forcément, de fait avec tout ça, j'ai décidé d'arrêter les accompagnements pour l'instant.
Cette parenthèse étant à présent refermée, nous pouvons passer au véritable sujet de la vidéo. Alors premièrement, le DNA, qu'est-ce que c'est? C'est un équivalent de la licence, mais en école supérieure d'art, donc ce qu'on appelle plus communément les beaux-arts. Il consiste en un accrochage de notre travail qu'on a fourni durant l'année et d'un oral avec un jury constitué de minimum 3 personnes. Dans ce jury, il y a un enseignant que tu as eu au cours de l'année et 2 personnes du milieu de l'art ou du milieu culturel, que tu ne connais pas, ou en tout cas pas dans le cadre des beaux-arts. Cet oral dure une demi-heure et pendant cette demi-heure, tu dois parler du travail qui est accroché autour de toi, mais également aussi de tout le travail que tu as fourni durant ces 3 dernières années, donc tes 3 premières années d'études supérieures aux Beaux-Arts. Et aussi, accessoirement, les enseignements que tu en as tirés et ce vers quoi tu souhaites te diriger les années à venir, ou en tout cas l'année prochaine. Par exemple, si tu souhaites suivre un master, expliquer quels sont les enjeux et quels sont les questionnements, les recherches que tu souhaites faire durant le master que tu vas suivre. C'est bien évidemment personnel, ça dépend des recherches que tu as fournies pendant l'année et de tous les sujets et thématiques qui t'ont intéressé au cours de ces 3 années. Il y aura quelque part soit une forme de rupture, tu souhaites travailler complètement autre chose, un truc que tu n'as jamais travaillé, ou bien au contraire une continuité. Donc continuer dans les démarches que tu as fournies et les approfondir. Et quand je parle de rupture, ça peut aussi être suivre des études complètement différentes ou simplement arrêter là tes études. Ça, c'est pour la partie purement factuelle. Concrètement, en quoi consiste la préparation au DNA? Cette préparation, d'une part, elle dure 3 ans dans la mesure où tu fais 3 ans d'études auparavant. Et paradoxalement, elle dure pas si longtemps que ça en fait. Tu es vraiment dedans dans la préparation en fait de ton diplôme, on va dire 3 mois à l'avance. Dans tout ce qui se passe avant, même au cours de ta 3e année, on va quasiment pas en parler du DNA. Ce qui va importer durant cette 3e année, au-delà même du diplôme et avant tout, c'est ton autonomie. On a chacun notre bureau, on travaille tout seul et on crée un peu notre emploi du temps, j'allais dire à la carte, mais on va dire selon les disponibilités de chacun si tu veux. On a des cours qui sont obligatoires. Je pense par exemple aux cours d'anglais, aux cours d'histoire de l'art et à certaines réunions qu'on a pendant l'année qui là pour le coup valident des crédits et sont obligatoires. On n'a pas le droit d'y échapper. On ne peut pas travailler à ce moment-là, sauf si on fait un rattrapage derrière. Mais du coup, ça prend plus de temps et c'est chiant. Donc autant être présent à ce moment-là. Et le reste du temps, ce sont des temps d'atelier où là, tu travailles tout seul en autonomie, où tu prends toi-même les rendez-vous avec le personnel technique dans les ateliers techniques et avec tes enseignants. Dans les ateliers techniques, tu travailles tes pièces et avec tes enseignants, tu vas prendre des temps, en fait, des rendez-vous où tu discutes avec l'enseignant en question, où tu réfléchis un peu plus à la nature de ton projet. L'enseignant te pose des questions sur ton projet, sur ton travail, pour t'aider, t'aiguiller un peu et te guider vers ta réussite au diplôme. Mais aussi, et c'est le plus important, dans ta pratique personnelle en général. Il y a des jours où tu sauras très bien où tu voudras aller, qu'est-ce que tu auras à faire, et tu te poseras aucune question et t'iras droit au but. Et à l'inverse, il y a des jours où tu te poseras un tas de questions, où tu seras complètement bloqué, où tu sauras pas comment avancer. Et là, pour le coup, ça nous est arrivé à tous, sans exception. Et à ce moment-là, tu veux prendre un rendez-vous avec un enseignant. Quelquefois, ça t'aiguille vraiment et tu trouves des réponses. Mais la plupart du temps, tu prends ton rendez-vous et à la fin de ton rendez-vous, tu te poses encore plus de questions que ce que tu as trouvé de réponses. C'est pour ça aussi que je disais, le diplôme se prépare en 3 ans. Là, pour le coup, c'est 3 ans de pistes de réflexion, de travail, de tests, d'expérimentation. Il te les faut absolument. Parce qu'arriver à la création d'un projet qui soit relativement abouti, ça demande du temps. Et en plus, à la base, c'est même pas forcément ce qui est demandé absolument d'avoir des pièces abouties. Mais l'idée, c'est que tu puisses différencier ce qui est abouti dans ton travail, les étapes de recherche que tu as menées et les différents tests qui sont tout à fait présentables dans un accrochage au demeurant. En fait, je trouve même intéressant qu'on puisse intégrer toutes ces différentes étapes de recherche et de tests dans l'accrochage final, dans la mesure où ça peut vachement aider ton jury à comprendre tout ce que tu as mené, toutes les différentes recherches que tu as menées et toutes tes pistes de réflexion. Mais ceci n'est que mon humble avis et ce n'est pas forcément ce qui a été présenté pour tout le monde. Et ce n'est d'ailleurs pas l'avis de tous les jurys, je t'en parlerai je pense plus tard dans la vidéo. Et du coup, pendant les 3 derniers mois de préparation au DNA, il y a plein de notions, d'éléments qui vont t'arriver un peu dans la figure et tu t'y attendras pas du tout. Enfin si, mais je veux dire par rapport au nombre d'informations sur le DNA que tu auras reçu dans l'année,
là d'un seul coup ça va être le raz-de-marée. Pour ceux qui s'inscrivent en master, il y a tous les dossiers d'inscription en master qui vont arriver et qu'il y aura à remplir. Et selon là où tu postules, ça peut prendre du temps. Ça dépend où. Et ensuite, ça va être tout un ambroglio de dates, de réunions, d'informations, de réunions entre étudiants, de réunions entre enseignants, de réunions enseignants-étudiants, de réunions annulées à cause du Covid. Enfin bref, il y aura des réunions quoi. Sauf que ces réunions, elles sont là pour permettre de comprendre les enjeux du DNA et pour t'expliquer un peu comment ça va se passer pour chacun et aussi permettre d'établir un plan en fait. Parce qu'en fait pour le DNA, toute l'école elle est mobilisée. Une grande partie des espaces de l'école seront vidés et toutes les affaires qui restent des étudiants seront stockées dans d'autres espaces plus petits. Donc ça va être toute une gestion. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a nettoyé les espaces, donc on a dû repeindre les murs, on a passé le balai dans les salles, et pour te dire, les salles des Beaux-Arts de Nantes, elles sont pas minus, quoi. Et ça a duré pendant 3 jours. Oui, parce que, entre le moment où tu fais ta petite popote, ta petite peinture, et que tu mets de la peinture partout, et le moment de l'accrochage où les murs, ils doivent être blancs impeccables, bon. Voilà, il y a quand même un monde, donc en fait, ouais, ça demande un temps fou. Le nettoyage. Et c'est aussi toute une logistique, l'organisation des passages de chaque étudiant. Parce que comment te dire que cette année on était quasiment 75 aux Beaux-Arts de Nantes et qu'il fallait faire passer tout ce petit monde-là dans les différents espaces. Bon, heureusement que des espaces, on en avait quand même, je sais plus le nombre exact, mais je crois qu'il y en avait quand même 5 ou 6. Donc ça permet de faire passer du monde, mais en gros, faire tenir les 75 passages de 75 étudiants, j'arrondis, hein, on n'était pas exactement 75, mais bon, bref, sur une semaine et demie, faut y arriver, quoi. D'autant que selon nos projets d'accrochage, certains d'entre nous avaient besoin de bâches pour cacher de la lumière extérieure parce qu'on n'a pas forcément de store sur les fenêtres et porte-fenêtres. Mais également aussi de lumière ou de projecteurs pour les projections de vidéos ou d'enceintes pour quand on a du son. Donc en fait, avec tout ça, on empruntait le matériel de l'école, c'est sûr, ça coûte moins cher, sauf que la liste du matériel de l'école n'est pas extensible. Donc en fait, il fallait qu'on se partage tout le matériel. Et les listes ont été faites, enfin les ordres de passage ont été faits aussi de sorte à ce qu'on ait chacun le matériel qui soit disponible pour tous nos accrochages. Et pour les jurys, pour plus de confort et de diversité pour les jurys, l'ordre de passage a été fait aussi de sorte à ce qu'on n'ait pas un peintre, puis un peintre, puis un peintre, puis un sculpteur, puis un peintre, puis un peintre, etc. On a essayé de diversifier au maximum afin que le jury voit pas toujours la même chose. Il y a plusieurs raisons évidentes à ça. Déjà pour pas qu'ils s'ennuient, mais aussi pour pas qu'il ait, c'est pas une idée, mais en tout cas, pour pas qu'il, sans le faire exprès, inconsciemment, compare les différents travaux d'étudiants. Quand tu as deux démarches, deux types de travaux similaires qui sont pas pareils, et tu sens qu'il y a un petit décalage, mais tu saurais pas trop dire quoi, et tu as tendance à vouloir les comparer ou les classer selon ta préférence. Mais ça, on le fait un peu inconsciemment. C'est pour ça que c'était mieux de vraiment diversifier au maximum. Et donc, il faut avoir une vision globale de la pratique de l'étudiant pour ça. C'est pour ça que ça a été surtout organisé par nos enseignants coordinateurs. Donc, à savoir qu'on était répartis en 3 groupes et qu'on avait donc 3 enseignants coordinateurs pour chacun des groupes. Je vous l'avais dit que c'était toute une organisation. On devait donc aussi être en capacité d'anticiper le matériel dont on allait avoir besoin et aussi le type de salle dont on allait avoir besoin. Certains d'entre nous, par exemple, projetaient de la vidéo et avaient donc besoin d'un espace peut-être plutôt petit ou sans fenêtre dans l'idée. D'autres encore avaient de grandes installations et avaient besoin d'un espace relativement grand, alors que d'autres avaient besoin d'un espace peut-être plus petit. Donc ce qui est bien, c'est que ça pouvait se faire relativement à la carte quand même. Mais il fallait se manifester assez vite sur ce dont on allait avoir besoin. Alors, pour vous évoquer aussi rapidement l'accrochage. Parce que c'est un peu Koh-Lanta le truc aussi dans le genre. Oui, j'adore exagérer. Alors faut savoir une chose, quand on fait un accrochage, c'est mieux d'être à plusieurs. Et ça, je pense que ça a été un de mes plus grands apprentissages de l'année. Parce que plus tu as de pièces, plus tu as de petits éléments, plus ça te prend du temps d'accrocher. Alors il fallait qu'entre chaque étudiant, je veux dire dans chaque espace parce que il y avait d'autres diplômes qui se passaient dans d'autres espaces entre-temps, il fallait qu'il y ait minimum 5 heures. Tu vas me dire, ça paraît beaucoup, sauf que, comment dire. En fait, pour ma part, je passais mon DNA à 9h35 le mardi matin.
Et j'étais venue commencer à m'installer le lundi de la veille après le passage de la personne avant moi, qui avait fini aux alentours de 16h30. Donc j'ai commencé à accrocher à 16h30, je me suis arrêtée le soir à 20h30, donc à la fermeture, et je suis revenue le lendemain matin à 8h30, 1 heure avant le DNA, pour être sûre que tout soit bien ok. Au total, j'aurais passé quasiment, je dis bien quasiment 6 heures à accrocher, et environ une demi-heure, 3/4 d'heure pour décrocher. Oui, ça va tout de suite plus vite dans ce sens-là, bizarrement. Alors que pourtant, très clairement, j'étais pas celle qui avait le plus de pièces à accrocher, le plus d'éléments à dispatcher dans l'espace. Surtout qu'en vrai, j'avais pas mal potassé mon truc au départ. J'avais fait mon petit plan de l'espace et tout, et je savais à peu près comment j'allais me débrouiller, qu'est-ce que j'allais mettre à tel endroit dans la pièce. Enfin, en tout cas, pour les pièces maîtresses de mon travail et de ma présentation, je savais. Mais il y avait toutes les autres petites pièces qui venaient s'y rajouter. Et comment dire que toutes ces petites pièces? J'ai fait des tests à des moments donnés, de les accrocher comme ci, comme ça, de les mettre dans tel endroit de l'espace, et ça rendait pas bien, donc il fallait les mettre ailleurs. Et ça aussi, ça prend un peu du temps à accrocher. Oui, et puis alors, les peintures, les photos, parlons-en, faut réussir à les mettre bien droites, et pour ça, faut utiliser soit un laser, soit un niveau. Et bon, le laser, il était tout le temps utilisé par des gens, puis j'en avais pas forcément besoin, donc j'ai privilégié le niveau. Sauf que je m'étais fait faucher mon niveau après le deuxième bilan, donc en gros le bilan qui est juste avant le diplôme, enfin genre 2-3 mois avant. Donc j'ai dû faire une partie de mon accrochage sans niveau. Comment dire que c'est quelque peu handicapant. À rajouter à ça qu'à la base, alors je devais présenter, donc projeter une vidéo, sauf que pour ça j'utilisais mon ordinateur que je connectais directement au projecteur. Sauf que là, de fait, on m'avait dit que c'était pas possible et qu'il fallait que j'utilise une clé USB. Et donc pour ça, il fallait que j'utilise un décodeur multimédia. Sauf que moi, j'avais jamais utilisé ce truc. Oui, Mamie Alban, c'est trop de technologie pour elle. Elle connaît pas. Et on était 2 dessus, même 3 à un moment donné. On a dû passer 1 heure à réussir à le connecter à ma clé USB et au vidéoprojecteur. C'était chiant, c'était long, ça m'a fait stresser de fou. Et au final, le soir même, on n'a même pas réussi à le faire fonctionner. Donc quand je suis revenue le lendemain matin, c'était le truc sur lequel je me suis concentrée. Il fallait que ma vidéo fonctionne. Et à un moment donné, on a réussi à la faire fonctionner à l'envers. Enfin, c'était catastrophique. Mais oui, alors rien que pour ça, je dis pas le stress monstre que ça a été. Le reste, autant ça va, mais juste ça, c'était hyper stressant. Alors heureusement aussi, j'avais stocké le matériel dont j'avais besoin pas très loin de l'espace où je passais mon DNA. Et ça m'a bien été utile parce que s'il avait fallu que je déplace petit à petit tout le matériel que j'avais d'un bout à l'autre de l'école, je pense que ça m'aurait pas pris 5h30. Oh non, ça m'aurait pris beaucoup plus longtemps. Ah oui, aussi une chose qui semble logique, bien sûr, mais voilà, c'est quand même intéressant de le savoir. Plus vous êtes nombreux pour t'aider à accrocher, plus ça va vite. Oui. Parce que moi on était 2 pour le coup. Bon après j'ai mes raisons aussi, c'est que j'ai pas forcément envie qu'on soit hyper nombreux pour m'aider à accrocher mon travail parce que tu dois donner des directives à tout le monde sur comment faut faire machin, ça prend du temps. Déléguer des tâches c'est pas mon truc hein. Oh non, c'est pas mon truc. Alors aussi, il faut savoir un truc, c'est que le premier jour de passage, donc la veille où moi je suis passée, on a eu une présentation de nos jurys. Donc on avait un de nos enseignants et on avait aussi 2 autres personnes donc de l'extérieur qui étaient là en tant que jury. Il y avait une artiste et il y avait aussi une personne qui travaille pour une sorte d'association en fait qui s'appelle Mécènes du Sud. Et alors c'est un truc anecdotique hein, mais qui est quand même drôle, c'est l'artiste en question, en fait, son nom disait quelque chose, mais voilà, c'était tout à ce moment-là. Et en fait, après coup, j'ai trouvé son Instagram et je me suis souvenue d'une expo d'elle qu'elle avait faite au Capucin à Embrun, donc à côté de là où j'habite. Et à ce moment-là, j'étais encore au lycée et il se trouve que j'ai vu son exposition, donc je connaissais déjà son travail. Donc bon, oui, c'était assez drôle. Donc on a pu avoir donc la présentation de ces 2 membres du jury et ainsi que notre enseignant mais qu'on connaissait déjà parce qu'on l'avait déjà vu toute l'année. Ça a duré 5 minutes, même pas. Et ils ne nous ont pas précisé si notre diplôme était censé être un diplôme potentiellement ouvert ou non. En fait, faut savoir un truc, c'est que certains diplômes peuvent être ouverts, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes de l'extérieur qui peuvent venir assister à votre diplôme.
Alors apparemment ça avait été fait dans les années précédentes, sauf que souvent il y a tout un fan club qui vient, ils sont 40 et ils sont là ouais. Et bon, ça peut fausser un peu l'échange avec le jury et le débat, tu t'en doutes assez. Ce que du coup notre enseignant nous avait dit, c'est qu'il accepterait qu'il y ait maximum 5 personnes de l'extérieur qui viennent assister au diplôme uniquement si les jurys étaient d'accord, bien entendu. De toute façon, apparemment, quand les jurys préfèrent que le diplôme soit fermé, ils le précisent. Et là, ça n'avait pas été précisé, donc c'était bon. Ce que j'ai présenté pendant mon diplôme, je vais t'en parler rapidement, ainsi que de l'oral. Alors en fait, j'avais présenté pas mal de pièces que j'avais faites durant la 3e année. Il y a des personnes qui proposent aussi des fois des pièces qu'elles ont faites dans les années précédentes parce que finalement, ça colle à leur projet global. Et donc, on se retrouve aussi avec des pièces qui ont été faites en 2e, voire en 1re année. Et en fait, pour ma part, il se trouve que l'été dernier, en fait, j'avais participé à un appel à projet donc, qui avait été lancé par la résidence 1+2 à Toulouse, dont la thématique était photo et sciences. Forcément, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'avais proposé un tout début de série de photos d'un grain de sable que j'avais pris en photo et autour duquel j'avais imaginé un début de fiction. Donc en fait, j'avais imaginé la découverte d'une exoplanète et donc j'avais commencé à imaginer une fiction autour de cette planète. Et comme en fait le grain de sable que j'avais observé avec mon microscope, le grain de sable en fait étant composé principalement de silice, je m'étais vraiment focus autour de ce matériau-là pendant l'année. Et donc j'avais travaillé avec du verre, j'ai travaillé avec du sable, enfin principalement des matériaux composés de silice, donc que j'ai déclinés sous forme de sculpture, de peinture, de mini-installations. Et j'avais aussi fait une projection vidéo avec ces différentes photos, donc en faisant des genres de diapositives. Ça a été tout mon sujet de travail de l'année en fait, et même un sujet que je continue de travailler encore aujourd'hui, sur lequel je continue de me renseigner, que je continue d'étudier, sur lequel je fais toujours des recherches. Et il se trouve en fait que au mois de septembre, je vais exposer dans une galerie qui est c'est un peu un genre de roulotte qui se balade un peu partout dans le Nantes. En fait, c'est une galerie nomade qui est gérée par les Crous, donc qui est à destination des étudiants et anciens étudiants, donc artistes. Et j'avais proposé à la personne qui gère cette galerie de venir voir le diplôme parce que elle avait jamais vu un diplôme en école d'art et je me suis dit mais oui bien sûr, mais c'est une occasion rêvée. Et du coup elle a pu assister à mon diplôme et de fait comme j'ai pu aussi évoquer ce projet-là pendant mon oral, de fait je l'ai fait participer aussi à l'échange avec le jury et j'ai trouvé ça mais génial, j'ai trouvé ça passionnant. Et alors j'avais préparé toute une scénographie dans cet espace-là. Donc avec en premier lieu une table avec une grande partie ou quasiment toutes mes recherches, et après au fur et à mesure on baladait autour des différents tests que j'avais pu faire pendant l'année, des petits éléments qui venaient se greffer au projet. Donc j'avais mis un globe, j'avais mis un peu comme des petits indices en fait des petits indices d'un genre d'enquête en fait, parce que finalement ce que j'ai fait c'est un peu ça, c'est un peu enquêter sur une planète fictive. J'avais un peu joué là-dessus sur le fait de parsemer en fait des indices un peu partout dans l'espace. J'avais aussi une pièce séparée avec ma vidéo, avec mes diapositives et séparer en fait cet espace-là aussi dans la mesure où c'était les pièces les plus abouties que j'avais du reste des autres pièces et créer comme ça une déambulation. Et donc c'est ce que j'ai pu faire dans le temps qui m'était imparti, soit une demi-heure. Et pour le coup, j'étais assez contente. Et pendant tout ce temps, en fait, donc j'ai parlé de mon projet. Donc j'ai parlé aussi de tout ce qui m'avait nourri pendant mes 2 premières années d'études pour en arriver à ce projet-là, bien sûr. Parler donc des difficultés aussi que j'ai eues pendant l'année. Je trouvais que c'était hyper important, à tout ce que j'ai pu rencontrer comme difficultés, tout ce que j'ai souhaité mettre en place aussi, qui a pu se faire comme ce qui n'a pas pu se faire.
et parler également du fait de ce que je souhaitais faire en master, donc poursuivre bien sûr ce projet, mais poursuivre mes recherches en lien avec le monde de l'art-science. Le lien en fait qu'on retrouve entre l'univers et le microscopique. Ce jeu un peu entre les échelles et ce jeu de confusion, qui est un truc qui me passionne au quotidien. Et les questions que les jurys m'ont posées, je les ai trouvées pour le coup hyper pertinentes. Vraiment très en lien avec mon travail, elles m'ont beaucoup posé de questions... pas forcément sur mes intentions, parce que les intentions, je les avais données dès le début, mais plus sur les formes en fait de mon projet, plus sur quel lien formel je faisais entre les différents éléments, sur pourquoi j'avais créé telle chose comme ça et pas différemment, sur comment je souhaitais faire évoluer le projet. Enfin, pour le coup, j'ai trouvé ça hyper enrichissant et j'étais trop contente. Et dans les projets aussi, dans ce que je souhaitais faire dans les années à venir, j'ai aussi parlé de cette chaîne YouTube là. Et parce que je sais pas pourquoi j'en ai parlé, mais enfin bref, j'avais envie d'en parler aussi. Et alors c'était marrant parce que du coup j'en avais jamais parlé, enfin j'en ai pas spécialement parlé à quelqu'un au courant de l'année à l'école. Je suis assez discrète là-dessus, on va dire. Et alors mon enseignant coordinateur m'a dit ah bon mais je savais pas et tout, tu nous caches des choses et du coup, on s'est bien marré, on a échangé là-dessus et enfin, c'était rigolo, quoi. Alors, je suis en train de me rendre compte que ça fait 1 heure que je suis en train de tourner, que la vidéo risque d'être très très longue. Donc, je pense que ce que je ferai, c'est que je la scinderai en deux et que vous aurez la suite de la vidéo dans une prochaine partie de vidéo, on va dire. Parce que c'est vraiment trop long, ça va pas être possible. Donc ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je vous parlerai donc de mon résultat factuel et donc de ce qui a été dit, des apprentissages que j'en ai tirés, des choses que j'en ai compris et des choses également que je n'ai pas compris, parce qu'il y en a eu aussi. Et accessoirement aussi vous parler peut-être de ce que je souhaite faire l'année prochaine, de là où je souhaite aller, enfin de mon évolution en tant qu'étudiante aussi. Je pense que c'est important de parler de tout ça dans une même vidéo parce que finalement, ça va un peu de pair. J'espère que cette première partie sur la vidéo du DNA t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour le coup, je réponds pas forcément à tous les commentaires parce qu'ils nécessitent pas tous une réponse. Mais à partir du moment où je vois une question, un commentaire pertinent, j'y réponds quasiment systématiquement. Donc faut pas hésiter à me poser des questions là-dessus. Moi, ça me fait toujours un grand plaisir d'y répondre. Si tu souhaites me soutenir également, j'ai ouvert un compte Tipeee dans la mesure où je ne souhaite pas être soutenue par des pubs parce que j'aime pas ça. Et vous non plus d'ailleurs, je crois. Excusez-moi, il y avait une bête. Donc mon lien Tipeee sera en description de la vidéo. Comme d'habitude, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.